Donc cet animal, pour que ça ressemble à une chimère, tu imagines quoi? Donc on a fait un animal à 4 pattes, tu lui as fait une tête. Oui. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un éléphant. Un éléphant? Et pour que ça ressemble à une chimère, quelle différence tu pourrais faire par rapport à l'éléphant qu'on connaît? Des grandes oreilles et des cornes. Ça fait combien d'années que tu es à l'atelier sculpture, toi, Ouisa? Ah, ça fait 15 ans. 15 ans? Oui, de ça, oui. Oh là, presque au début. Presque, oui. Alors, Jacqueline Turel m'avait proposé plein de choses, oui. comme la sculpture, le braille. J'étais contente de retrouver quand même la lumière au bout des doigts. La première chose que j'ai faite, c'est un arbre. Parce que j'aime beaucoup les arbres, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup la nature. Donc la première fois, j'ai fait un arbre. C'était une boule, j'ai fait le pied, j'ai fait un petit tronc. Et puis après, avec les doigts, j'ai fait simuler les branches. D'accord, d'accord. Et ça t'a fait une impression C'est sorti de moi et c'est la première chose que j'ai faite. très bien. Et après, j'ai fait... Et tu avais quel âge à l'époque? Il y a 20 ans. Il y a 20 ans? En fait, 97. En fait, tu as trouvé ensuite cet atelier. Et après, bon, avec les malvoyants, j'ai dit tiens, tu vas y aller. Et puis voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis là. D'accord, très bien. J'étais la première à arriver ici à la sculpture. Toi, la première? La première avec Lucienne Gros-Claude qui est décédée. On a été les deux premières qu'on s'est retrouvées ici à l'escalier. Et c'est là qu'on a fait connaissance toutes les deux. D'accord. Ça fait plus de 10 ans que j'y suis. C'est bien, tu as dû en faire. J'ai bien dit à mes amis, je ne le lâcherai pas. Je vois. Je ne vois pas le détail. D'accord. C'est-à-dire là, je vois qu'il y a un lion, ça, il n'y a pas de problème. Bon, je vois que j'ai fait des petites taches, parce que les taches, ça se voit. D'accord. Mais ça s'arrête là. Je vois le nez, par exemple, les yeux, tout ça, j'y vois rien. C'est pour ça que je le fais un peu à l'aveugle et que j'ai élargi le nez là. C'est presque normal quand on n'y voit pas de faire quelque chose à l'aveugle. Ouais. Bah, elle est très douée, elle voit encore moins bien que moi. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. T'es à l'atelier depuis quand, Simone? Depuis 87. Depuis 87. Le jour où on m'a dit que je ne pouvais plus faire de peinture, Ah oui, je d'accord. peignais beaucoup. D'accord. Et comme je vois moins bien, il a fallu travailler ça parce que maintenant on a des yeux au bout des doigts. Ah bon? Ah oui. Au début, on ne ressent pas ça. Mais quand on devient de plus en plus, enfin, je dirais pas aveugle, mais pas loin, Très malvoyant. Oui. on ressent ça. Les yeux au bout des doigts. C'est intéressant. C'est-à-dire une grande sensibilité. Oui. Et puis ça devient pour beaucoup de choses comme ça. Si t'as pas d'émotion, il n'y a rien. La terre, tu peux toujours la tripoter, il n'y a rien. Mais c'est l'émotion qui fait jaillir, tu dis, maman, ça y est, tu arrives, tu la travailles jusqu'à ce qu'elle sorte ce que tu as envie de faire ressortir. Après, tu as d'autres aspects qui arrivent et les autres, c'est là qui est génial dans cet atelier, c'est que les gens viennent te voir et eux voient autre chose à travers ça. Ils disent, tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Et quelque part, tu amènes, si tu en as envie, effectivement, à faire
ils te transmettent d'autres idées, et puis à partir de là, tu peux effectivement modifier à la base ce que tu voulais faire au tout début, si tu n'avais pas d'idée précise. Après, si tu as une image dans la tête déjà, préalablement, tu fais comme tu veux. Mais après, tu laisses parler tes émotions. C'est surtout ça. Et tu as le sentiment que tes doigts arrivent à bien exprimer sur la terre les sentiments que tu ressens? Oui, tout à fait. Si tu as vraiment une émotion forte, elle va amener à faire ce que tu veux. Pas trop. Surtout les émotions réelles, hein, que ce soit la beauté, la tristesse, la force, au contraire, une colère, n'importe quoi. Elle va laisser t'exprimer parce que la terre, justement, elle a tout pour ça. C'est finalement un corps vivant, la terre. C'est un corps vivant, on va dire ça comme ça. C'est toi qui l'exprimes, c'est une expression, une forme d'expression. C'est difficile, je pense, de ne travailler qu'avec ses doigts. Tu vois, de travailler sans sa tête. C'est difficile. Peut-être qu'il faut se mettre dans un état particulier, dans une abstraction du reste. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est difficile? Et bien justement, de me laisser parler. Tu sais, c'est comme les cours d'eau. Tu as, si tu sais, le ruisseau, tu as la partie où il y a le courant, et puis tu as le terrain souterrain, le courant souterrain. Eh bien, c'est de ne laisser parler que le courant souterrain. Qu'à aucun moment, tu interviennes. Tu interviennes. Quand je dis tu interviennes, c'est le moi conscient, tu vois, celui qui résonne, celui qui va dire, bon, t'as un joli pull vert aujourd'hui, ou ce genre de truc, tu vois. Celui qui ne pense... Celui qui pense profondément, à mon avis, a plus de chances de réussir quelque chose que celui, quand je dis celui, c'est la part de toi qui pense profondément, qui parle profondément, a plus de chances de réussir, en tout cas quand tu es malvoyant, je ne sais pas quand tu es voyant, mais quand tu es malvoyant, que lorsque tu le fais en réfléchissant, tu vois, en pensant. Il faudrait laisser penser que les doigts. Pas le reste. Et je pense que c'est très compliqué, tu vois. Et ça te fera d'ailleurs, tu vas voir, tu vas essayer. Tu vas essayer sans penser, sans parler, de te faire parler que tes doigts. C'est toujours un très très grand plaisir de venir inaugurer à ce vernissage, car cette année je suis particulièrement touchée par le thème, les visages. Je trouve qu'en cette période que l'on vit, je vois des thèmes très, très troublants. Bon, la commedia dell'arte, le dictateur, la dictature, l'origine de l'homme, le faune. Je trouve que vous avez vraiment d'excellents professeurs. Cette idée des mains qui voient, c'est-à-dire comment le regard, c'est sans regard, ou avec un très mauvais regard, c'est le fait de modeler, de tenir la terre entre ses mains qui permet, soit si on a des souvenirs de forme, d'en créer, soit si on n'en a pas d'ailleurs, d'en créer quand même. C'est ce qu'il y a de formidable. Alors il y a le côté, les personnes aveugles ou malvoyantes ont le plaisir d'avoir une créativité mise en action et puis le plaisir de se retrouver. Il y a un esprit, une ambiance d'atelier qui tire tout le monde vers le haut, quoi. C'est formidable à ce point de vue-là. Et on ne vient pas que pour faire du modelage ou de la sculpture modelage, on vient aussi pour être avec les autres. J'y viens toujours avec beaucoup de plaisir parce que je découvre des choses étonnantes quand on pense que ce sont des personnes qui ne voient pas bien ou qui sont même aveugles et qui réalisent
Mais je pense que je serais peut-être même incapable de faire. Et puis on voit la progression, malgré tout, elles deviennent plus à l'aise. Il y a des personnes qui ont commencé il y a 2 ans juste, qui deviennent à l'aise et qui commencent à faire La qualité du travail est vraiment remarquable. Les mots, des fois on utilise des mots, on se gosse de mots qu'on utilise très facilement, mais là c'est vrai que le travail est vraiment très, très riche, très fouillé, beaucoup d'expressions, de sentiments qui apparaissent derrière le masque, dans le masque, hein, et magnifiés par le travail aussi photographique réalisé par Magali, notamment des photos qui sont derrière moi en couleur en plus, et en plus c'est en couleur. Donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. En fait, je fais de la photo quand un sujet m'inspire et cet atelier, depuis 3 ans, m'a inspiré. On cherche à chaque fois pour faire une série. Donc on a fait une série sur les mains, juste. Une série sur le travail, c'est-à-dire la personne avec son travail. Ça a été la première série. Et cette année, ça s'est imposé, le masque devant les visages. Des personnes aveugles ou malvoyantes, ou très malvoyantes, peuvent avoir une créativité grâce au maniement de l'argile avec les mains. Parce que le sculpteur, il se sert plus de ses mains que de son regard. Donc c'est dans cet esprit-là que l'atelier a été monté grâce à notre ancienne présidente fondatrice, Jacqueline Turel. Je crois à Madame Turel, qui est à l'origine il y a pas mal d'années, je crois environ 20 ans. Ça va faire 20 ans. Voilà, de cet atelier. Et je voulais surtout dire qu'il y a beaucoup de créativité chez les personnes et une extrême sensibilité. Et c'est ce qui transperce avant tout et ce qui rend vraiment ces visages doublement parlants. Enfin, ils sont très très expressifs et encore merci pour votre très très beau travail. Voilà, je tenais à le souligner. Merci beaucoup.